Bonjour, nous sommes ravis que notre expert, Monsieur Karim, nous accueillir à son bureau pour nous parler des cartes mentales. Bonjour, vous êtes le bienvenu cher fadépiste. La question de départ concerne la définition d'une carte mentale. Mes chers fadépistes, en premier, vous devez savoir que les cartes conceptuelles sont à distinguer des cartes heuristiques, même si certains auteurs ne les différencient pas. Les cartes conceptuelles sont axées, particulièrement sur la représentation hiérarchique et sémantique des connaissances par la schématisation des liens entre les concepts. Or, que les cartes heuristiques, comme nous allons voir qu'elles sont axées spécialement sur un arrimage entre l'imagerie et les idées. Acceptons-nous aussi que chaque type de carte a son domaine d'utilisation, sachant aussi que les deux types partagent des mêmes fondements cognitifs à l'exception des cartes heuristiques qui manifestent une exploitation maximum des deux hémisphères cérébraux. La carte heuristique, également appelée carte mentale et mind map en anglais, a été développée dans les années 70 par le psychologue anglais Tony Buzan, expert mondialement reconnu de la recherche sur les capacités du cerveau. La carte heuristique est une technique de représentation graphique d'idées, de concepts ou d'informations. Le schéma heuristique ou carte mentale part d'une idée centrale qui rayonne vers d'autres données, formant une structure radiante ou arborescente. Elle est souvent agrémentée de couleurs, de graphismes et de symboles divers. S'il vous plaît, Monsieur Karim, pouvez-vous préciser davantage la différence entre les cartes mentales et les cartes conceptuelles? La définition donnée aux cartes heuristiques peut évoquer chez vous une confusion avec la notion des cartes conceptuelles. C'est pour cela qu'il faut établir une distinction entre les deux types de cartes. Le tableau suivant peut vous aider à nuancer les deux types. Au niveau de la forme, la carte conceptuelle se développe selon une forme linéaire ou en réseau, et en fonction d'un langage graphique et strict. À l'inverse, la carte mentale est une arborescence libre à partir d'une idée centrale. Au niveau du fond, la carte conceptuelle représente l'univers réel selon une hiérarchisation sémantique d'un ensemble de concepts. À l'inverse, la carte heuristique est un outil pour refléter la pensée personnelle non forcément selon des relations spécifiques. Ah oui, nous savons maintenant de quoi s'agit-il ce type de carte. Mais quels sont les usages des cartes mentales? Tony Buzan, le propriétaire de cette création, a utilisé la carte heuristique dans le but de prendre des notes d'une manière efficace, lors de ses études. La carte heuristique était pour lui aussi une meilleure façon pour favoriser la mémorisation des connaissances. Ainsi, l'apprentissage était le premier domaine profitant des biens des cartes heuristiques. Après, cette technique a été largement adoptée par les entreprises et institutions du monde anglo-saxon. Et en général, la carte heuristique semble utile pour prise de notes, préparation d'un exposé, réaliser un brainstorming d'idées, synthétiser, résumer, stimuler l'esprit créatif, structuration et gestion d'un projet, la visualisation d'idées, stimuler l'intelligence, etc. La question qui se pose, Monsieur Karim, quelle relation existe entre la cognition et les cartes mentales? La carte heuristique fait référence à trois fondements cognitifs, le fonctionnement du cerveau, la représentation visuelle de la pensée et le mécanisme de la mémoire. On a déjà parlé du fonctionnement de la mémoire en tant que fondement cognitif des cartes conceptuelles. Les deux types de cartes ont été construits de manière à refléter l'organisation biologique du système de mémoire. Pour l'instant, nous allons vous montrer comment la carte heuristique a été aussi construite de manière à refléter l'organisation naturelle du cerveau humain. Le cerveau humain se compose de deux hémisphères gauche et droit, et qui communiquent entre eux en permanence. Pourtant, de même que nous utilisons une main plus facilement que l'autre, les recherches neuropsychologiques postulent que nous nous servons plus spontanément de l'un ou l'autre de ces hémisphères. Pour les êtres humains, c'est l'hémisphère gauche qui est le plus sollicité. En effet, cette partie est celle destinée à l'analyse, la logique et la langue. À l'encontre, la partie droite a été destinée au non-verbal, à l'imagerie, à la création, au spatial et à l'intuition. Les compétences de chaque hémisphère sont bien énormes. Chaque hémisphère est dominant dans certaines activités, mais qu'est-ce que se passera-t-il si nous arriverons à mobiliser les deux hémisphères du cerveau en une synergie permettant de les faire travailler conjointement dans une même activité? La réponse de la science postule que cette action ne peut résulter qu'une démultiplication des facultés cérébrales. Et c'est ce que cherchent exactement les cartes heuristiques à concrétiser.
Tony Buzan présente la carte heuristique comme un outil pour penser, ainsi nous pouvons s'en servir pour refléter sur papier la pensée, la mémoire et la connaissance. Le fondateur de la carte heuristique affirme que le cerveau fonctionne selon la pensée irradiante. C'est une manière de penser partant d'une idée centrale par association vers d'autres idées. La pensée irradiante est seule capable de manifester un arrimage entre les capacités des deux hémisphères. Ainsi, la carte heuristique fondée sur une telle pensée apparaît comme un outil créatif qui peut faire appel dans le même temps aux capacités cérébrales gauche et droite. Par conséquent, et dans un pareil fonctionnement du cerveau, la carte heuristique se définit par le fait de partir d'une idée centrale qui rayonne vers d'autres données, formant une structure radiante ou arborescente. Le cerveau humain contient presque 1000 milliards de neurones. Ah oui, 1000 milliards de neurones. Ces neurones ressemblent chacun à une pieuvre, dotée d'une partie centrale, et de dizaines de centaines voire de milliers de tentacules. Les neurones du cerveau communiquent entre eux, par des signaux électriques, et se transmettent ainsi les informations. Tony Buzan, créateur de la carte heuristique, postule dans son livre « Dessine-moi l'intelligence » que c'est au cours de ces communications entre neurones que se créent, se nourrissent et se développent ces schémas infinis, que sont les schémas heuristiques. Ce psychologue ajoute aussi que la pensée radiante reflète notre structure et nos processus internes. Par conséquent, de tout ce qu'on a avancé, un schéma heuristique sera le miroir externe de notre pensée irradiante et nous donne accès à cette vaste centrale énergétique de la pensée. Et c'est pour cette raison que Tony Buzan a conféré à la carte heuristique la forme d'un neurone. Un neurone qui part d'une idée centrale et qui rayonne vers d'autres données formant une structure radiante ou arborescente. Un dernier fondement cognitif des mind maps concerne la représentation visuelle des connaissances. En effet, on peut définir aussi la carte heuristique comme une représentation visuelle de la pensée. La science a révélé que 60 à 80% de l'information traitée par notre cerveau se fait de façon visuelle. Par conséquent, et pour cette raison purement scientifique, Tony Buzan conseille d'ajouter des couleurs, des pictogrammes, des symboles, et tout élément visuel qui nous vient à l'esprit pour illustrer les idées des cartes heuristiques. Monsieur Karim, ce que nous devons retenir à propos des fondements cognitifs des cartes heuristiques est que notre cerveau construit en permanence des schémas heuristiques. Ainsi, la carte heuristique découle du fonctionnement biologique du cerveau. Le cerveau réfléchit par pensée irradiante, c'est-à-dire une pensée qui part toujours d'une idée centrale et qui rayonne par association vers d'autres idées. 60 à 80% de l'information traitée par notre cerveau se fait de façon visuelle. Merci notre expert pour toutes ces précieuses informations.